Nous invitons le pasteur Mbo, il vient avec son micro. Il vient avec son micro et nous acclamons le Seigneur. Amen. Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et je vous salue. Que le Seigneur vous soit favorable. J'ai béni le Seigneur pour votre pasteur de m'avoir accordé la parole. Que Dieu bénisse son épouse. Le collège des anciens. Ainsi que toute l'église. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Où vit-il? Où vit-il? Acclamons fortement le Seigneur. Il vit dans nos cœurs. Il vit dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Notre thème. Dieu mit devant toi une porte qui ne peut être fermée. Alléluia. Amen. Et quand on parle de porte, il peut y avoir plusieurs interprétations sur la porte. Pour entrer dans cette église, il faut qu'on nous ouvre la porte. Si la porte est fermée, personne ne pourra entrer. Je vais attendre tantôt et après 10 heures, après quelques minutes, les gens ne vont plus entrer. Parce que la porte sera fermée. Alléluia. Amen. Et vous pouvez aussi être une porte. La porte est matérielle. La porte est physique. La porte est spirituelle. Il peut y avoir, que sais-je encore? Il peut y en avoir plusieurs interprétations. Mais nous allons saisir ce qui est important. Alléluia. Amen. Jésus dit dans sa parole dans Jean chapitre 10 verset 7. Qui peut lire s'il vous plaît? Les vents, nous allons lire la parole du Seigneur, dans l'amour du Seigneur. Jean chapitre 10, verset 7. Ouais. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, moi je suis la porte de brebis. Parole du Seigneur. Si quelqu'un entre par moi, continuez s'il vous plaît. Ok. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il entrera et sortira, trouvera de pâturage. Ah, merci, gloire au Seigneur. Mettez-vous dans la porte. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il trouvera du pâturage et il sera sauvé. Bien-aimé, Jésus-Christ est la porte auquel nous pouvons entrer. Si quelqu'un entre par la fenêtre, donc c'est un voleur. C'est pourquoi Jésus a dit tous ceux qui sont venus après lui sont des voleurs. Il est la porte des brebis. Il est le conducteur des brebis. Donc tout le monde qui veut être sauvé dans la vie, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que c'est lui qui est la porte des brebis. La porte de sécurité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans
D'autres passages, je vais commencer à les lire dans la tête et nous avançons. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 8. Vous pouvez écrire pour lire à la maison. La Bible dit, Dieu a dit, j'ai mis devant toi une porte. Là, il parle à l'ange de l'église de Philadelphie. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Et la porte, bien aimée dans le Seigneur, quand Dieu va dire à l'ange de l'église de Philadelphie que j'ai mis devant toi une porte, la porte c'est Jésus-Christ. L'ange de Philadelphie aujourd'hui représente les hommes de Dieu, les responsables des églises, qui sont regardés comme des anges des églises. Et à travers de nous, que les gens doivent entrer et trouver du pâturage. Que les gens doivent venir écouter la parole de Dieu. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Partout où tu pars, tu vas représenter la porte. La porte n'est autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte des brebis. Le langage spirituel, à des fois, n'est pas facile à saisir. Il faut avoir la connaissance ou être inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est une porte que personne ne peut fermer. Donc, comme nous sommes en Jésus-Christ, bien dans les Seigneurs, personne ne peut nous lier. Personne ne peut nous fermer. Le ciel pour nous est ouvert. Les bénédictions pour nous sont ouvertes. Alléluia. Amen. Et à travers de toi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont des portes, mais leurs portes sont fermées. Mais le même Seigneur te donne la clé d'ouvrir aussi. Il y en a ceux qui sont fermés. Il y a des portes fermées. Les portes représentent aussi les humains. Si quelqu'un t'aide quelque part, tu vas dire, ah, vraiment, il m'a ouvert une porte. Alléluia. N'est-ce pas? Amen. Parce que tu as eu l'accès d'entrée. Quelqu'un qui te met en contact avec un autre homme qui va te propulser dans un travail, c'est aussi la porte. C'est une bénédiction. Il y a des portes de bénédiction auxquelles nous allons trouver des hommes, comment dirais-je, auxquels nous pouvons trouver des hommes. Sans ces hommes, nous ne serons pas être bénis. Des hommes providentiels, merci. Des hommes providentiels. Quand on parle des portes sur l'aspect physique, nous pouvons rencontrer des hommes capables de nous aider. Des hommes providentiels. Parce que la providence donne. La providence protège. La providence fait épanouir. Une bonne personne que tu as rencontrée est une providence pour toi. Là, vous avez trouvé un homme providentiel. Ou soit une femme providentielle. Donc c'est une porte à travers de qui vous pouvez être béni. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi des portes de malheur. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est une porte de bonheur pour nous. Il a dit, nous entrerons et nous sortirons, nous trouverons des pâturages. Pas n'importe quel pâturage.
mais de bons pâturages. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Notre Dieu les nourrit. Et ne nous nourrira-t-il pas? Alléluia. Amen. La Bible déclare, regardez les lits des champs. Les lits des champs, les herbes des champs, les fleurs. Ils ne tissent ni ne filent, mais Dieu les revêt. À combien plus forte raison Dieu ne nous vêtira-t-il pas? Alléluia. Amen. Et quand on parle des portes, bien aimés les seigneurs, et dans la parole de Dieu, c'est pendant ce fut Pierre qui ouvrit la porte de l'accès de l'évangile aux païens. Quand on parle des portes, nous allons voir l'évangélisation. Nous allons voir la parole de Dieu. Nous allons voir les miracles. Nous allons voir la délivrance. C'est pourquoi c'est fait Pierre. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit il avait lancé un sermon si brillant que pénétrant, qui avait conquis en une seule fois 3000 âmes. Et lorsqu'il a prêché la parole de Dieu, ces gens avaient eu le cœur vivement touché. Ils ont dit à Pierre, homme frère, parce que Pierre était avec les disciples, d'autres disciples. Homme frère, que ferons-nous? Pierre dit, repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Alléluia. Amen. Ces gens avaient reçu la parole à travers de Pierre, parce que Pierre les a présentés la porte de brebis, la porte d'entrée au ciel. On peut connaître Dieu, mais si on ne connaît pas Jésus, on est nul. Jésus a dit, celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est notre entrée au paradis. Jésus est notre porte. Et Jésus t'aidera à avoir des portes de bénédiction sur cette terre. Tu peux entrer facilement là où les gens entrent difficilement. Il est celui qui a la clé de David. Il est celui qui ouvre et personne ne ferme. Il est celui qui ferme et personne n'ouvre. Bien aimé, il y a des moments dans la vie, si tout est fermé, si quelque part il y a une difficulté, disons, vous allez commencer à voir dans plusieurs domaines, il y a des difficultés, il y a des fermetures. Alléluia. Et il arrive à des moments où si une bonne porte est ouverte, il y a plusieurs portes, bonnes portes qui s'ouvrent. Alléluia. Amen. Alors Pierre a lancé la parole du Seigneur. Ces gens avaient cru. Parce que le salut était venu seulement pour les Juifs. Mais la volonté de Dieu était que les nations entendissent la parole et qu'ils crussent à travers des pierres. Alléluia. Amen. Et dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre était allé chez Corneille, suivant une révélation. L'apôtre Paul avait vu une nappe descendue du ciel. Et sur lesquels il y avait des quadrupèdes de la terre.
Likolo wapi ezalaki na banyama baza makolo mine ya mokili. Des lézards, ainsi de suite. Ezalaki na miselekete pe ba oboyebi ba magorodo. Alors l'esprit lui dit, Pierre, tue et mange. Molimo lobe petolo liango. Pierre a dit, je n'ai mangé rien d'impie. Le Seigneur lui dit, c'est que moi, Dieu, j'ai regardé comme pur. Tu n'as pas à les regarder comme souillé ou impie. Pierre a compris par la révélation, avec l'esprit de discernement, il devrait aussi aller prêcher chez les païens. Parce que les païens étaient considérés comme des impies. Ils étaient fermés. Ils étaient liés. Seulement là, le salut était venu pour les Juifs. Et les autres des autres nations étaient fermées. La porte de bénédiction, la porte du ciel était fermée pour eux. Alors il fallait quelqu'un qui devrait leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent entrer dans la foi. Alors ils ont embrassé la foi à travers Pierre. C'est dans le livre des Actes. Actes chapitre 10 verset 34 à 47. Lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, alors Pierre ouvra la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais en toute nation, celui qui le croit et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu a envoyé sa parole au fils d'Israël en leur promettant la paix par Jésus-Christ qui est le sauveur de tous. Vous savez ce qui est arrivé? Ils l'ont tué. Ils l'ont pendu au bois. Mais après le 3e jour, Dieu l'a ressuscité des morts. Car il n'était pas prévu qu'il reste dans les séjours des morts. Pierre a dit, et Jésus nous a dit d'attester, de montrer aux hommes et d'attester que c'est lui qui est le juge des vivants et des morts. Et c'est en son nom que le pardon du péché sera prêché. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime beaucoup ces passages. C'était dans la maison de Corneille. Corneille était avec ses amis. Alléluia. Corneille était un homme vraiment bon qui aimait Dieu. Il faisait des offrandes et des aumônes. Mais voire même ces aumônes ont été montées vers Dieu. Ils étaient là avec ses amis. Et lorsque Pierre a prêché la parole du Seigneur, la Bible déclare comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, descendu sur ceux qui écoutaient plutôt la parole. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Après avoir écouté la parole de Dieu, lorsque Pierre leur prêchait la parole de Dieu, l'Esprit était descendu sur eux. Pierre n'avait pas fini de parler. Ces gens avaient été saisis de la puissance de Dieu. Ils étaient saisis de la puissance de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et après cela, les autres gens qui étaient là, ils se sont dit, oh, Dieu a accordé aussi les dons du Saint-Esprit aux païens. Comme au jour de la Pentecôte. Donc, Pierre c'était Pierre qui avait ouvert la porte de l'accès de l'évangile aux païens. Au jour de la Pentecôte, chez Corneille,
Quand ces gens ont reçu la parole, les ciels pour eux étaient ouverts. Pour que les ciels soient ouverts, parce que dans les ciels il y a aussi la porte. Pour que les ciels leur soient ouverts, ils devraient entendre la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. C'était par Pierre que les païens avaient reçu première la parole, et ainsi que les Juifs, parce qu'il était l'apôtre des circoncis. Mais Paul était l'apôtre des incirconcis. Et Dieu a fait encore que Pierre soit non seulement l'apôtre des circoncis, mais aussi l'apôtre des incirconcis. Parce qu'il a prêché les incirconcis. Ces gens-là avaient embrassé la foi et ils étaient sauvés. Parce que Pierre leur a présenté la porte. Il les a présenté la porte de brebis. Pierre a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a resté des morts. La porte que je vous parle, bien aimé, c'est Jésus-Christ. Tu entreras et tu sortiras, tu auras du pâturage. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Tu peux dire, oh, mais j'ai une bonne vie, je suis véhiculé, j'ai des belles maisons. Oh, spirituellement, tu es pauvre. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas Jésus, c'est un pauvre parce que le paradis n'est pas pour lui. Pour entrer au paradis, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est la porte des brebis. Il est la porte des brebis. Il a dit, celui qui entre à moi, il entrera et il sortira, il trouvera des pâtirages. Alléluia. Amen. Quand on parle de porte, pour que la porte soit sécurisée, il doit y avoir la clé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume, les versets que j'avais donnés là. Il est celui qui a la clé de David. Il est celui qui ouvre et personne ne ferme. Mais si on ferme les portes à gauche, Dieu peut vous ouvrir à droite. Si on ferme les portes à droite, Dieu peut vous ouvrir à gauche. D'une manière ou d'une autre, ma prière est que Dieu vous ouvre des portes. Ma prière est que Dieu vous ouvre des portes. Que Dieu vous donne des femmes providentielles. Que Dieu vous donne des hommes providentiels. Les gens qui vont nous accompagner dans notre bénédiction. Nous vivons encore sur cette terre. On n'a pas encore vu les paradis. Donc pour dire que les choses de ce monde, nous en avons encore besoin. Si votre voiture tombe en panne, vous serez en difficulté pour aller peut-être dans votre travail. Parce que la porte est comment? Elle fait quoi? Fermée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La porte. La porte est liée aux clés. Quand on fait la porte, on fait la clé et en même temps. Alléluia. Amen. La clé est un signe distinctif du pouvoir ou de l'autorité. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est votre porte. Il vous donne aussi des clés. Alléluia. Amen. Donc il y a Jésus en toi qui est la porte. Mais tu as la clé. Je parle ici de l'évangélisation.
La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. Beaucoup interprètent ce passage de telle manière, de cette manière. Seulement dans des réunions, tu vois ce qu'on a, ce qu'on est en train de lier ici, c'est lié au ciel. Dans des négociations, dans des clauses, il y a des gens qui utilisent ces termes. Donc nous lions ici et puis au ciel, c'est aussi lié. Ce n'est pas mauvais. C'est aussi bien. Alléluia. Amen. C'est bon et mauvais. Parce que si on est siégé, si on siège pour avoir des mauvaises décisions sur une personne, maintenant on est en train de lier sur la terre, non? Est-ce que Dieu peut lier ce que vous êtes en train de faire? Que ce soit dans de bonnes manières. Amen. Alléluia. Que ce soit dans de bonnes manières. Donc tout ce que vous lierez sur la terre, ce sont des humains. Ce sont des portes. Si nous ouvrons la porte, si nous leur prêchons la parole, les portes seront ouvertes. Ils vont embrasser la foi. Le ciel pour eux sera aussi ouvert. Alléluia. Amen. Ceux à qui nous pardonnerons les péchés, ils leur seront pardonnés. Ce n'est pas que si quelqu'un te fait du mal, tu ne veux pas pardonner. Ce n'est pas comme ça que Dieu ne va pas les pardonner. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, si tu le pardonnes de tout ton cœur, tu ouvres ton cœur, la porte de ton cœur, tu ouvres ça pour le pardonner. C'est toi qui l'as pardonné. Alléluia. Amen. Si tu lui prêches l'évangile et que c'est un païen, à travers de toi, il reçoit Jésus-Christ. Son cœur est ouvert. Le ciel pour lui est ouvert. C'est pourquoi tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Mais si nous ne prêchons pas les gens la parole de Dieu, leurs portes seront fermées. Et le ciel pour eux sera aussi fermé. Jésus dit dans sa parole, mais voici je tiens à la porte. Dans Apocalypse, il a dit je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Je superai avec lui et lui avec moi. Quand Jésus dit je me tiens à la porte et je frappe, les portes ce sont des hommes. Au moment où je parle, je frappe. Si tu ouvres ton cœur, tu seras bénéficiaire de la parole de Dieu, de l'action du Saint-Esprit. J'entends beaucoup dire que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre. C'est pas mauvais. Qui nous a dit que c'est fermé? Depuis que la voix fit entendre, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Ce trou-là est resté. Maintenant, si tu déclares, il y a la réalisation, il y a l'accomplissement. C'est à toi de déclarer. Le ciel est toujours ouvert. Je ne peux pas dire que Seigneur que le ciel s'ouvre. C'est déjà ouvert. La porte des cieux, c'est ouvert. Alléluia. Amen. C'est à nous de déclarer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc elle mangera les fruits. Alléluia. Amen. Je frappe. Une porte ouverte, Dieu a mis devant moi, que personne ne peut fermer. Mais je vois plusieurs portes. C'est-à-dire, je vois beaucoup de gens. Ta porte est-elle ouverte?
ton cœur est ouvert ou fermé. Si ton cœur est ouvert, c'est là que tu vas palper les choses de Dieu. Ouvre ton cœur. Tout ce que tu as comme problème, Dieu va te donner la solution. Crois ça dans ton cœur. Parce que Jésus-Christ est le bon berger. Le bon berger prend soin de ses brebis. Il a dit, je veux que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Je te parle de l'évangélisation. D'aller évangéliser des gens, d'aller parler aux gens. Ce sont des portes ouvertes. Alléluia. Amen. Et je te prie de savoir que Jésus-Christ est le bon berger. On l'appelle Jéhovah Ra. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui est la porte, bien-aimé Seigneur. Tu ne manqueras de rien. David a dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car sa houlette et son bâton me rassurent. Bien-aimé, la porte des brebis a des bâtons. La porte des brebis a des bâtons. La porte des brebis a, c'est Jésus, hein? Quand je parle de la porte de Jésus, je parle de Jésus. C'est pourquoi la porte des brebis a deux bâtons. Acclamons le Seigneur. Amen. Il a la houlette et les bâtons. David a dit, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, sa houlette et son bâton me rassurent. Les bâtons, c'est tout droit comme ça. Les bergers ont les bâtons. Lorsqu'il dirige les brebis, une brebis va écarter du chemin, c'est à l'aide de ces bâtons qu'il va le résoudre. Ça, c'est les bâtons de la porte des brebis. Alléluia. Amen. Et il a aussi la houlette. Ah voilà, c'est un bâton courbé comme les parapluies. Exactement les bâtons de parapluie. Et quand une brebis tombe dans une fosse, mais quand je tombe, c'est Jésus qui me relève. Alléluia. Amen. Quand une brebis tombe dans une fosse, à travers la houlette, il va attacher la brebis sur les crochets pour soulever la brebis qui tombe. Alléluia. Amen. Et si nous rassemblons la houlette et les bâtons, ça va nous donner la croix. À la croix, Jésus a tout accompli. Parce qu'il est le bon berger. Il a tout accompli à la croix. Ce qui est important pour toi, c'est d'avoir la foi en Dieu, qu'il est la porte des brebis, qu'il est le bon berger. Ta vie est entre ses mains. Il a dit, ce qui est entre mes mains, nul ne peut les ravir. Alléluia. Amen. En Jésus, tu trouveras les bons pâturages. Cette église, c'est aussi les bons pâturages. C'est aussi les bons pâturages. C'est là où nous venons pour écouter la parole du Seigneur, pour nourrir notre âme. Alléluia. Amen. Notre esprit.
Ça, c'est les bons pâturages. Il y a de l'herbe ici. Et l'herbe, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as la clé. Écoutez celui qui a les clés de David. Quand on parle de porte, on voit la clé. Vous cherchez d'ouvrir une porte. Vous constatez que la porte ne s'ouvre pas. Mais vous avez les trousseaux de clés. Il y a une clé capable d'ouvrir la porte qui est devant vous. Il y a une bénédiction qui est devant vous. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit celui qui a les clés de David. On dit, ce n'est pas un singulier, c'est un pluriel. Et bakomi oyo azali na ba fongola David ezali mokote ezali etuluku. Pas au singulier. Ezali na mokote. Il dit celui qui a les clés de David. Balobeli wa azali na ba fongola David. Alléluia. Amen. Donc il nous a donné ces clés. Nous avons ces clés. Tu viens ici, tu sais d'ouvrir. Même si ça ne s'ouvre pas. Dans les trousseaux de clés, il y a une clé capable d'ouvrir la porte à laquelle tu as besoin. Alléluia. Amen. Et il y a des fois, il y a des clés coincées, vous savez, vous entrez la clé, mais ça n'entre pas parce que c'est rouillé. Mais c'est la clé qu'il faut. Là, il faut les lubrifier. Avec la lubrification, ça va déceler les mécanismes coincés. Ça, il s'agit de l'onction. L'onction brise les jougs. Quand on dit l'onction brise les jougs, on fait travailler les vaches, les veaux à la place des hommes. On va les attacher des chaînes et des herbes et comme quelque chose comme des madriers ou des choses lourdes pour qu'ils puissent les transporter. Alléluia. Amen. Et des fois, quand il y a la pluie, il arrive à des fois que ça rouille. Il y a des rouilles dans des chaînes. Alléluia. Amen. Et on va utiliser maintenant la graisse pour que la graisse puisse déceler les chaînes. Ça c'est physique. Quand on dit l'onction éclate les jougs, c'est de manière physique. Et dans la spiritualité maintenant, tout ce qui semble coincé serait bloqué. C'est à travers l'onction du Saint-Esprit que ta clé là qui n'arrive pas à entrer et ouvrir. C'est par l'onction du Saint-Esprit que ça va entrer et ça va ouvrir. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin, pour les portes qui sont devant nous, nous avons besoin aussi de l'onction. Il y a des portes qui sont dures. Il y a des serrures coincées. Il faut les lubrifier. Et il y a des gens incrédules. Il faudrait que l'onction du Saint-Esprit brise les jougs. Levons de l'amour du Seigneur, s'il vous plaît. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui ont la grâce de prêcher la parole. Je vous encourage de parler aux âmes.
de prêcher aux gens. Dieu a mis devant toi une porte ouverte. La porte de l'église est ouverte. Appelle les gens pour entrer dans cette église et écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Je parlais dans deux angles. L'évangélisation. Nous pouvons ramener les gens à l'église ou dans le Seigneur. Dans le sens physique, nous avons besoin des hommes providentiels, des femmes providentielles qui vont être des bonnes portes pour nous. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Tu as écouté la parole de Dieu. Ouvre ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, les bons bergers va déverser ce qu'il veut déverser en son temps. Bon, prie le Seigneur. Bénis Dieu pour cette parole. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, je veux vivre ta parole dans ma vie s'accomplir. Prie le Seigneur. Que Dieu mette sa parole dans ta bouche. Afin que toutes les portes fermées puissent s'ouvrir. D'une manière ou d'une autre. Dans tous les aspects de la vie. Tendre Père, nous avons écouté ta parole. Donne-nous de vivre par elle, Seigneur, ô Dieu de gloire. Que des portes s'ouvrent, Seigneur. Mets ta parole dans nos bouches. Lorsque nous allons ouvrir nos bouches pour faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile, que des portes s'ouvrent. Que les cœurs s'ouvrent pour la réception de ta parole. Seigneur, parle-nous. Seigneur, inspire-nous pour que nous puissions transmettre ta parole avec exactitude, ô Dieu, avec inspiration, Seigneur. Nous prions, Père, que cette parole prenne place dans les cœurs de tout et chacun de nous, Seigneur. Accorde des hommes providentiels et des femmes providentielles, Seigneur, ô Dieu, dans les chemins de tout et chacun de nous. Tendre Père, manifeste-toi. Fais quelque chose dans cette église. Fais quelque chose dans la vie de tout et chacun de nous qui a écouté ta parole, ô Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. La porte ouverte est pour tout le monde. Pour toute personne qui a reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Je vais te dire quelque chose. Satan est l'ennemi de Dieu, mais Dieu n'est pas l'ennemi de Satan. C'est-à-dire, tu peux avoir des ennemis, mais tu ne peux pas être ennemi de quelqu'un. Donc si tu as les gens qui tu les considères comme étant des ennemis, ouvre ton cœur, pardonne, pour que Dieu envoie ses bénédictions dans ta vie. Parce que tu peux être aussi blocage pour toi-même. Parce qu'il y a des gens que tu as liés dans ton cœur, dans ta porte. Ouvre-les. Ouvre ton cœur. On peut prier, c'est bien. Mais si on a des rancunes avec des gens, cela ne sert à rien. Cela crée des blocages. Ça sera comme des chaînes ou des mécanismes coincés que la clé ne pourra pas ouvrir. Prie à Dieu de te pardonner. Si tu te sens concerné, prie Dieu de te pardonner. Prie Dieu de pardonner nos frères et sœurs qui ont ouvert leur cœur pour pardonner. Pardonne ton peuple, Seigneur. Ton peuple a ouvert son cœur, Seigneur Dieu de gloire, pour libérer toute personne qu'il avait dans son cœur, qu'il avait lié, Seigneur, au Dieu. Nous voulons que tu puisses pardonner et que nous puissions trouver grâce à tes yeux.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur?